C'est ça, merci les frères. Ça, les frères, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette assemblée que vous ne voyez pas, mais enfin un petit peu. C'est que, et c'est tout un signe, il y a plus de lumière, contrairement à des spectacles. Dans un spectacle, il y a plus de lumière sur la scène et le public est dans l'ombre. Mais ici, c'est le public qui est dans la lumière et sur la scène, on est dans l'ombre. C'est que l'Esprit Saint, c'est là où il veut tomber. Il veut tomber là, enfin il veut tomber partout, mais il veut tomber là. Amen. Merci pour cette belle matinée, merci pour le renouveau. Le renouveau, frères et sœurs, le renouveau charismatique, c'est... Et mes chiffres datent un peu, mais il y a quelques années, on avait calculé qu'il y a eu plus de 200 millions de conversions, 200 millions de conversions à l'église, dans l'église, par le renouveau. Et nous, en Martinique, nous avons vu des grâces, nous avons vu de très belles choses. En Guadeloupe, on a vu des ministères extraordinaires. Quand je vais au congrès du renouveau en Guadeloupe, quand on participe à des moments un peu dans toute la Caraïbe, mais chez nous aux Antilles, il y a eu de très belles choses. Je me rappelle des visites ici du Père Tardif, effectivement, on en a fait mémoire. Je me rappelle de la visite ici du Père Tardif avec son langage si simple, si humble, etc. Et puis brusquement, l'Esprit Saint qui explose dans l'assemblée. Et on voit des signes, des guérisons, des personnes qui retrouvent la parole, la joie. On voit quasiment de nos yeux des démons, des esprits mauvais de tristesse, de blessures qui sortent, qui s'en vont, qui sont chassés du cœur des frères et sœurs, qui éclatent en louange, en joie, en larmes. Nous l'avons vu cela, frères et sœurs. Nous avons vu le ministère aussi parmi nous du Père Brice, qui est venu, alors qui est en Guadeloupe en permanence, mais qui est venu chez nous plusieurs fois. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai moi-même découvert le renouveau. Quand j'ai découvert le renouveau, j'étais déjà postulant dominicain. Donc le Seigneur avait touché mon cœur. J'avais fait une expérience très forte de l'Esprit Saint le jour de ma confirmation. C'est pas original, mais c'est extraordinaire. Le jour de ma confirmation, le Seigneur m'a guéri de toute peur. Enfin, je ne sais pas si j'avais des peurs avant. En tout cas, il m'a donné une assurance et une force. Et j'avais 12 ans. J'étais dans mon cœur éclatait littéralement de bonheur, à tel point que j'ai dû sortir de l'église à un moment donné, parce qu'il fallait que je sois seul, parce que assis sur un banc avec les autres enfants, j'arrivais pas. Donc j'ai trouvé un prétexte pour aller dehors, et je me suis retrouvé dehors au Morne Rouge, là près de la sacristie. J'étais là en train de regarder, il y avait le vent, le souffle. Je disais au Seigneur, mais c'est trop beau, quoi. Tu me donnes la grâce pour être dans l'église, pour devenir un saint, pour être à moi. Mais Seigneur, c'est extraordinaire. Alors j'oublierai pas ce moment-là, et celui-là, j'ai toujours voulu le partager avec d'autres. Je remercie l'Esprit Saint pour cette grâce. Mais grâce au Père Brice, merci Esprit Saint. Merci de tout mon cœur. Mais je me rappelle encore les doutes, et Raymond le disait tout à l'heure, les doutes que j'avais sur le renouveau. Je dis, tous ces gens-là, c'est eux qui ont fait, etc. Machin. Mais j'ai été touché 2 fois. La première fois par une petite dame dans un groupe de prière au Morne Rouge qui parlait en créole. Et elle parlait à Dieu en créole. Et je dis, waouh, Seigneur, ça vient de son cœur, quoi. Ça vient de son cœur. C'est fini l'Église catholique comme une sorte de service public du religieux où les gens ne participent pas, ils attendent que le prêtre fasse, etc. Non, cette dame-là, elle parlait au Seigneur en créole. Je me rappelle ce jour-là, elle priait pour le maire de l'époque, Pierre Petit, Père à son âme, qui avait eu un AVC ou une petite anévrisme plutôt. Et elle priait pour le maire et je trouvais que c'était tellement spontané. Là, j'ai reconnu le signe de l'Esprit. Un jour aussi à Trénel, le témoignage d'une petite dame encore qui témoignait comment le Seigneur l'avait sauvée dans la nuit parce qu'il y avait eu un incendie. Tous ces témoignages-là, je les ai donnés. Je me souviens aussi du Père Tardif. C'était au Hall des Sports de Lamentin, un grand rassemblement, un jeudi de l'Ascension, je crois. Et là, je vais à ce rassemblement. Je suis en retraite à Terreville, je quitte la retraite, je vais au rassemblement. Et là, je vois des frères et des sœurs réunis pour l'Eucharistie, tout simplement. La messe, mais la messe était de feu ce jour-là. J'avoue que pour moi, grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce aux sœurs de la délivrante qui sont là, la messe a toujours été un moment de feu dans ma vie. Donc ce n'était pas nouveau, mais en même temps, je voyais un peuple qui était en feu. Ça, c'était nouveau. Un peuple qui était en feu pendant l'Eucharistie. Et une Eucharistie qui n'était pas forcément un ouélélé. C'est une Eucharistie profonde, pieuse. On était là, le Seigneur était présent. Le Seigneur était présent dans cette Eucharistie. Et toute l'assemblée vivait, tremblait. Toute l'assemblée était prise. Chacun était concerné. Chacun, justement, participait, prenait part profondément au corps du Christ. Et dans cette assemblée, j'étais complètement
bouleversé. Alors, quelques jours après, je suis monté à Tinville et j'ai lu les chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens. Et là, j'ai vu qu'avec le renouveau, on était au cœur de l'Église, au cœur de la plus grande tradition de l'Église. Je devais avoir 21 ans ou 22 ans. Et j'ai lu ces chapitres. J'étais avec une amie qui est devenue religieuse plus tard. Et j'ai lu ces chapitres. J'ai été absolument bouleversé de les lire. Parce qu'à la fois, le Seigneur montre dans le chapitre 12 que chacun a sa place. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui reçoivent le don des miracles, etc. Mais c'est le même esprit, nous ne formons qu'un seul corps. Et après, il dit aspirer au plus grand encore, à quelque chose de plus grand, c'est le don de la charité. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous connaissez ce chapitre 13 par cœur. Et puis après, dans le chapitre 14, eh bien, Paul va légiférer sur les assemblées charismatiques. Ça veut dire qu'elles existaient déjà au moment de Paul et que dès le départ, le Seigneur a donné ce même esprit, et Raymond l'a rappelé, les frères et sœurs l'ont rappelé, le même esprit qui a ressuscité le Christ, le même esprit qui avant cela a présidé à la création du monde, le même esprit qui a parlé par les prophètes, le même esprit qui a inspiré les apôtres, le même esprit qui a ressuscité le Christ, ou qui a couvert la Vierge Marie pour qu'elle soit féconde, qu'elle nous donne le Sauveur, le même esprit de la Pentecôte nous est donné. Le même esprit, frères et sœurs. Le même esprit saint. Donc il n'est pas plus faible avant. Il n'est pas plus faible aujourd'hui qu'avant. C'est le même, il a la même force, la même puissance. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de nous? L'assemblée qui reçoit l'Esprit Saint, elle est réunie autour de la Vierge Marie. Elle est réunie autour des apôtres. Ils sont 120, c'est-à-dire 10 fois 12. Ils sont, c'est-à-dire en lien avec les apôtres. C'est l'Église catholique, c'est l'Église apostolique. Elle est sanctifiée ce jour-là par l'Esprit Saint. Et ce jour-là, ils reçoivent une force qui les conduit. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, à devenir témoins, prophètes, jusqu'à la mort, jusqu'à mourir pour le Seigneur. Plus rien ne les arrête. Ils n'ont plus peur. Frères et sœurs, la peur. La peur est, à mon avis, aujourd'hui, l'un des grands obstacles de l'Église. Marie-Thérèse a appelé à ce que je puisse convaincre et aider mes frères évêques d'ailleurs et de France en particulier. Bon, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, c'est Monseigneur Rancé. Parce que lui, il faisait partie des fruits très forts du renouveau. Quand je dis plus fort, c'est-à-dire son témoignage est plus crédible, parce que c'est vraiment un homme qui a grandi, dont la vocation, la foi a grandi dans le renouveau, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à exercer. Que Alain soit béni. Frères et sœurs de Guyane, vous leur transmettrez notre bénédiction. Parce que tout ce que le Seigneur a fait à travers lui dans notre diocèse, je crois qu'on pourra, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra pas compter le nombre de grâces. Et j'espère que la Guyane et toute l'Amérique latine et finalement toute la Caraïbe va bénéficier du ministère que le Seigneur donne à cet homme. Qu'il soit béni. Je disais donc que la peur, d'abord pour les évêques, c'est pas simple pour nous. Nous avons peur. Et même quand on n'a pas peur, on se charge de nous faire peur. Plutôt l'ennemi. Parfois à l'extérieur, mais on n'a pas peur du monde. C'est parfois dans l'Église. Dans l'Église, qu'il y a des peurs, des souffrances, il y a des paroles très blessantes, des attaques, des calomnies, etc. Qui peuvent vraiment, qui aujourd'hui, je le dis devant vous frères et sœurs, entravent la mission de l'Esprit. Et c'est vrai pour les évêques, c'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour beaucoup de responsables dans notre Église, avec l'affaire des abus qu'il y a eu. C'est une belle œuvre, entre guillemets belle, mais une œuvre incroyable de l'ennemi, non seulement pour des victimes qui ont souffert de crimes, pour des coupables, des présumés coupables, qui ont à un moment donné cédé violemment à la tentation de l'ennemi. Mais pour tous les autres, pour nous tous, notre corps a été blessé profondément. Et nous sommes à une époque, nous sommes un peu comme un moment où les blessures sont encore là, elles sont vives. Elles sont vives. Alors ce qui me rassure, c'est que lorsque le Christ sort du tombeau, on peut mettre la main dans le trou de son côté, dans la blessure de son côté. On peut mettre la main dans les trous, des clous de ses mains. On peut toucher. Donc il y a des blessures. Notre Église est blessée. Les évêques, souvent, portent ces blessures de la division du peuple de Dieu.
Donc ils sont hypersensibles. Ils ont peur d'aller d'un côté, nous avons peur, moi aussi je suis dedans. On a peur d'aller par là parce qu'on se dit, mais oui, mais on va blesser ceux-là qui sont déjà blessés, ceux-là ne seront pas contents, alors ceux-là seront peut-être contents, mais est-ce que, etc. Et c'est vraiment un combat. Donc il faut prier pour ça, il faut savoir, vous devez savoir. Pourquoi vous devez le savoir, je vous le dirai après. Mais vous devez savoir qu'il y a ce combat de l'unité. Et notamment pour le pape François. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le pape François. Beaucoup de personnes qui vont le critiquer. Le pape a dit ça, etc. C'est pour nous diviser dans l'Église, pour nous désunir, pour nous faire croire qu'on a un pape qui n'aurait pas la foi et qui a envie de tout balancer dans l'Église. Et certains se font avoir, certains courent tête baissée. Et c'est inadmissible parce qu'on se fait avoir. Je discutais encore hier avec un ami prêtre. On disait, arrêtez de courir. Le pape dit une chose, des journalistes disent le pape a dit ça, et tout le monde fonce. Et on a les pour et les contre. Mais on n'est jamais allé voir ce qu'il a dit. C'est un homme qui se lève tous les matins à des heures incroyables pour prier pendant 2 heures, qui vit dans l'Esprit Saint. Lui aussi, ça se voit. Vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, c'est un charismatique. C'est un de nos frères. On sent bien qu'il veut vivre dans l'Esprit Saint. Et même si ce n'était pas le cas, mais en plus c'est le cas, je suis persuadé, je le sais dans la foi, que Dieu a dit qu'il ne permettrait pas que la foi du pape défaille, parce que c'est sur sa foi que repose la nôtre. Donc Dieu nous aime trop pour laisser un serviteur de Dieu partir en vrille qui entraînerait d'autres à ce niveau. Ce n'est pas possible. Donc, à titre personnel, certainement, comme vous et moi, c'est un pécheur, j'en sais rien, je ne vis pas avec lui, mais par contre, à titre de son ministère, là, il y a des gens qui soi-disant, sont pour ce qu'il dit. Ah, c'est bien, le pape dit ça. C'est même pas peut-être vrai, mais ce que je sais, c'est qu'au résultat, il y a des divisions. Et c'est vrai pour les évêques aussi. On est tout le temps en train d'avoir peur de diviser un troupeau qui est déjà fragile. Et donc parfois on a envie, l'Esprit Saint nous dit de faire quelque chose. Mais on se dit, est-ce que le peuple de Dieu sera avec nous? Alors quand je dis l'Esprit Saint, ce n'est pas moi qui me réveille le matin qui dit, ah, l'Esprit Saint m'a dit. C'est pas ça la vie d'un évêque. C'est quand je ressens, mettons que les frères et sœurs qui sont ici ont un souffle et me disent, voilà, toi qui es l'évêque, nous avons reçu ça de la part du Seigneur. Je veux dire, c'est une bonne idée, on y va. Mais peut-être que ceux qui ne sont pas là ne seront pas d'accord. Mais si l'évêque dit on y va, tout le monde devrait y aller parce qu'il a ressenti, c'est lui qui doit valider l'Esprit Saint, qui doit valider, confirmer le don de l'Esprit Saint. Et c'est vrai pour le berger dans le groupe de prière, c'est vrai pour le parent dans sa famille. C'est lui qui dit on y va. Et les autres, ce n'est pas une obéissance aveugle, etc. Donc ça, c'est un gros challenge de vaincre la peur de nos pasteurs, la peur de nos responsables, la peur de nos bergers et bergères, la peur de nos supérieurs, la peur de diviser le troupeau. Il faut que nous, qui sommes dans le troupeau, enfin moi aussi je suis dedans, disions à nos responsables, écoute, tu es le responsable, nous te faisons confiance. Vous avez vu que j'ai écrit beaucoup d'articles sur la confiance. Nous te faisons confiance dans l'esprit. L'esprit nous dit de te faire confiance. Si tu as tort, on te dira, on n'est pas d'accord. Mais par contre, nous te suivrons, nous resterons une armée. Le frère qui a témoigné tout à l'heure a dit, il a entendu cette parole. Hein? C'est ça, chanter dans ton chant. Dieu a une armée qui se lève. Mais vous connaissez une armée où une partie des soldats, une partie des officiers disent on ne va pas suivre le général, on n'est pas d'accord? Parce que etc. Vous connaissez? Qu'est-ce qui va arriver à cette armée, même si c'est la plus puissante du monde? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va perdre la guerre, hein, c'est sûr. Mes frères et sœurs, c'est le danger dans lequel, c'est le grand combat. Et aujourd'hui, je veux parler à un prophète pour notre Église. Notre grand combat, c'est de nous diviser, de ne plus nous faire confiance les uns les autres. Il y a des moments dans l'Église, où c'est un peu comme dans le cœur. Il y a diastole et systole. Il y a des moments dans l'Église où l'Esprit nous fait exploser de louanges, exploser dans nos ministères et dans nos charismes. Mais il y a un moment où l'Esprit nous donne d'abreuver, d'innerver, c'est-à-dire d'être un peu partout, pas d'énerver, d'innerver, d'être un peu partout dans le corps, d'animer le corps entier. Et j'ai aimé cette parole prophétique auquel vous avez répondu de Raymond tout à l'heure. Et c'est vrai. Lecture, ministre de la parole, renouveau. Responsable du secours catholique, renouveau. Sacristie, renouveau. Responsable des servants d'hôtel, renouveau. Faire danser les filles, renouveau. Chorale, renouveau. Même, comment? Qui ça?
catéchisme n'a même pas allé au renouveau. C'était quoi par là? Ministre de communion, renouveau, nettoyage de l'église. Ma qu'à penser. Équipe de funérailles, renouveau. Mes frères et sœurs, il faut que ça se voit et en même temps, il faut que ça ne se voit pas. C'est-à-dire, on n'y va pas, justement, si le renouveau est un mouvement particulier, une équipe particulière. Je n'ai pas fini d'ailleurs dans la liste. Prêtre, renouveau, évêque. Alors, frères et sœurs, on n'y va pas avec une étiquette. En disant, oui, nous sommes du renouveau, je suis là, etc. Certaines associations, certains groupes, certaines communautés, c'est normal. Leur étiquette, je fais partie de telle communauté. Si le renouveau n'est pas un mouvement particulier, si le renouveau est là pour justement venir être le sang qui dans le cœur va aller jusqu'au bout des doigts, dans tous les organes de l'Église, il faut que ce sang de l'Église apporte, béni sois-tu Seigneur pour cette petite pluie qui nous rafraîchit, il faut que ce sang apporte la vie, apporte l'oxygène de l'Esprit Saint. Il faut que ça ne se voit pas si nous n'arrivons pas avec une étiquette, mais il faut que ça se voit pour qu'on puisse dire, waouh, l'équipe de funérailles, c'est le feu. L'équipe des fleurs, c'est le feu. Le catéchiste, les enfants apprennent à rencontrer Jésus, à louer Dieu. Les enfants apprennent à être des frères et des sœurs pendant le catéchisme. Quand ils quittent 8 ans de catéchisme, est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Est-ce qu'ils savent où est la Genèse dans la Bible? Ou l'Apocalypse au moins? Ou l'Évangile de Saint-Marc? Il faut que ce feu soit présent. Justement, la responsabilité que Dieu a donnée à ce courant profond de l'Église. Et nous sommes dans une phase où j'ai envie de dire que nous espérons une Pentecôte qui explose. Et nous avons raison de l'espérer. Mais j'ai envie de dire, je pense que le Seigneur attend de voir les fruits profonds dans toutes les dimensions de l'Église. Ça va de la vie de l'évêque jusqu'à la personne la plus invisible de la communauté qui rend des services les plus humbles. Et en particulier ceux qui ne rendent pas de service, pas encore. Dans la vie de prière, dans la vie de couple, dans la vie sexuelle. Dans la façon de servir Dieu, d'accueillir un voisin désagréable. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste aussi de cette façon. Le Seigneur veut la Pentecôte que nous désirons, parce que la Martinique en a besoin. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, vous l'avez applaudi, vous avez bien raison. La Martinique a besoin de nous, c'est certain. Elle a besoin de ce renouveau. 200 millions de conversions dans le monde, il y a quelques années déjà. Mais combien de conversions sont attendues aujourd'hui en Martinique? 50 000, 100 000 frères et sœurs qui ont besoin de cette grâce. Enfin, tout le monde a besoin de cette grâce. Le Seigneur veut que cette grâce, elle se manifeste dans la profondeur de notre existence. Là. Et là, c'est le moment. J'ai envie de dire que c'est cette année que ça doit se manifester. C'est urgent. Que le feu de l'amour, de la charité commune, le feu qu'on a reçu, que nous recevons au cours de journées comme celle-là, de ce jubilé, le feu de ces 50 ans, qui doit être amené à flamber comme un feu d'artifice sur le monde, commence par être ce feu de braise. Vous savez, le feu de braise, on n'a pas tellement de feu de chez nous, on n'a pas d'hiver, Dieu merci, mais il y a ce feu qui couvre, qui reste là toute la nuit, qui est la fidélité d'un feu. Il y a des flammes parfois qui brûlent. Vous voyez, des flammes, ça brûle, ça fait de la lumière, mais ça s'éteint assez rapidement. Par contre, un feu de braise, quand il y a la bonne braise, ça reste là et ça réchauffe pendant des heures. Le Seigneur attend ce feu-là. Comme pasteur, j'attends de voir ce feu dans nos paroisses, des paroisses qui deviennent des lieux d'accueil, où brûle le feu de l'amour, de la communion, de la charité, de l'accueil, du bonheur, d'être ensemble, de la paix, de chasser, de la confiance, qu'un frère et soeur qui arrive dans sa paroisse le dimanche sait qu'on l'aime. Que le responsable de chorale, de groupe, qui a une idée de mission, sait qu'on va l'accueillir en disant « Ouais, c'est une bonne idée, on va t'encourager ». Il y a déjà 3 groupes de jeunes, mais toi tu veux un nouveau groupe de jeunes qui va aller évangéliser les quartiers. Ok, on va t'encourager.
Si ce feu-là ne brûle pas, le Seigneur ne peut pas nous donner le feu d'artifice que nous désirons et dont la Martinique a besoin. Dont les frères des autres religions, vous pensez que nos frères évangélistes n'ont pas besoin que l'Église catholique, ils sont privés de l'Eucharistie, ces frères-là. Alors ce sont des frères qui sont tellement fidèles à Jésus, à l'Écriture. Ils n'ont pas le corps du Christ et le sang du Christ. Ils ne connaissent pas Maman Marie et toutes les grâces qu'elle peut nous donner, le modèle qu'elle est pour nous. Ils ne connaissent pas ça parce que peut-être nous n'avons pas encore manifesté dans la profondeur le feu que nous avons reçu au renouveau. Nous ne sommes pas encore tout à fait les fils et les filles de rois que le Seigneur veut faire de nous, plutôt que le Seigneur a fait de nous. Mais nous ne sommes pas loin de l'être. Alors quand nous serons profondément le sang qui irrigue le corps de l'Église, voyez, la sève, l'esprit c'est la sève dans l'arbre, qui va depuis les racines, c'est-à-dire nos défunts, nos saints et nos saintes, qui passe par le corps, le tronc qui est le Christ, par les branches que sont les apôtres et les responsables, jusqu'aux fleurs, aux fruits, aux petits bourgeons que sont les catéchumènes et les jeunes. C'est la même sève. Lorsque cette sève va couler en abondance, alors soudain, une floraison va exploser. Des fleurs par milliers. Vous recevez cette prophétie, frères et sœurs? Est-ce que vous la recevez en plein cœur? Je la demande pour nous et pour vous. Et je bénis le Seigneur parce que le renouveau a apporté tellement de fruits. Ils sont incalculables dans notre diocèse. Moi, j'ai vu dans ma famille des conversions, des miracles, des grâces incroyables. Et ça continue en Bafeille, mais ça continue. Je terminerai par un témoignage. Hier, j'étais à un repas de famille et je ne devais même pas y aller, mais j'ai réussi. Et on parlait comme c'était une filleule qui était là. Je dis, c'est ma filleule et tout. Et autour de la table, mon soeur m'a dit, toi, tu as combien de filleuls? Et toi, tu as combien de filleuls? Et il y a une des filles qui est là, qui fait partie de la belle famille, qui dit, moi, je n'ai pas de filleule. Je dis, pourquoi? Elle me dit, je ne suis pas baptisée. Je dis, pourquoi? Elle me dit, en fait, j'ai tout préparé, mon baptême et tout, à l'âge adulte. Et puis, comme je n'étais pas marié à l'église, on m'a dit non. Quelle catastrophe, frères et sœurs. Vous avez vu cette femme des années après en train de pleurer devant moi. Parce qu'on l'a rejetée du baptême. Et c'est pas fini. Donc à ce moment-là, je lui dis, ma sœur, je suis l'évêque. Tu as fait donc acte catéchuménat? Oui, je te baptise. Tu me dis quand? Et je vous ai dit qu'elle n'était pas mariée. Son mari arrive à ce moment-là. Et là, il voit que sa femme est un peu émue, que tout le monde autour de la table en est un peu ému. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon Seigneur a dit qu'il va me baptiser et tout. Il dit, c'est ce que j'attendais pour te demander en mariage. Voyez, frères et sœurs, l'Esprit continue son œuvre. Et lorsque dans nos communautés paroissiales ou autres, nos PCE, nos groupes, nous allons mettre l'accent sur la charité, sur la confiance, que plus personne n'ait peur. Sinon, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de synode, il n'y a pas de charisme. Si tu as peur, au moment où tu vas te lever pour exercer ton charisme, tu as l'impression que 10 personnes vont te critiquer. Alors si nous faisons le choix de bénir de tout cœur tous les frères qui se lèvent, ça ne veut pas dire d'être des bénis, oui. Parfois, il faut faire des corrections fraternelles, mais dans l'amour fraternel, il y a fraternel dans la correction. Si nous prenons le choix d'être dans l'amour, le choix de dire « je vais aimer ma sœur, je vais me débarrasser des esprits de critique, des esprits de malveillance, de méfiance », alors nos évêques seront libres, alors nos prêtres seront libres, alors vous serez libres. Alors les chaînes de 1848 vont finir par tomber un jour, j'espère. Alors je donne ce matin cette mission, je nous donne ce matin cette mission. Cette mission pendant les mois qui suivent. Car à mon avis, il s'agit d'une question de mois, pas d'années, même de semaines. Que se voit l'Esprit Saint dans le quotidien le plus profond,
dans le bout des plantes. Que la sève profonde de l'amour, de la charité, du pardon nous guérisse. Nous, là. Et alors le feu d'artifice de l'Esprit va exploser. Je te rends grâce, Seigneur. Et je te bénis pour ton action sainte. Je te bénis pour ce que tu nous donnes. Je te bénis pour tout ce que tu nous donnes dans cette journée. Amen. Déjà, nos frères et sœurs qui sont remplis de joie et de bonheur. Merci pour la présence de nos invités. Merci pour la coordination du renouveau. Merci pour nos bergers, pour les communautés. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de gloire et de majesté. Celui qui rayonne sur le monde. Celui à qui appartient la victoire pour le siècle des siècles. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu.